Europe 1. Il est 8h05. Patrick Cohen. Noël s'en mêle ce matin, Mathieu, alors que s'ouvre le procès en appel de Jérôme Cahuzac. Vous avez pris la résolution de ne plus mentir. Est-ce que vous pouvez me promettre, Mathieu, les yeux dans les yeux, que vous ne vous moquerez plus de nous? Écoutez, Jean-Jacques Cohen, regardez-moi bien. Il reste seulement 112 chroniques d'ici la fin de la saison. Alors oui, j'en prends l'engagement solennel devant vous, les yeux dans les yeux, Patrick Bourdin. Plus jamais je ne me foutrai de votre gueule. Bon, à compter de demain. Pas déconner non plus, vous me cueillez à froid comme ça un lundi, faut me laisser le temps de me retourner. Vous assumerez en revanche ensuite les dommages collatéraux, puisque mon atavique Villény devant s'épancher d'une manière ou d'une autre, je serai contraint de reporter ma méchanceté sur d'autres cibles. Par exemple, Cécile Duflot. Ce qui est un comble puisque j'aime bien Cécile Duflot, mais là, non Cécile. Je veux bien que les écologistes soient des êtres excessivement sensibles et excessivement hermétiques au ridicule, mais tu ne peux pas écrire une lettre à un arbre. Car oui, Patrick, vous avez bien entendu. N'ayant pu se rendre samedi à Notre-Dame-des-Landes pour fêter avec les zadistes l'abandon du projet d'aéroport, Cécile Duflot a envoyé une lettre à un arbre planté là en 2010. Bouleversante missive qui commence par ces mots. Accrochez-vous à ce que vous pouvez, votre micro, votre voisin, je cite. « Cher petit chêne, ce n'était pas le bon moment pour te planter, ni le bon endroit. Pile à l'endroit du bitume d'une future piste d'aéroport. Et pourtant, tu as grandi paisiblement et tu es là. J'espère que tu pourras voir le sursaut de mes congénères terriens. Cher petit chêne, j'espère que tu verras de là où tu es, vivre en paix dans le bocage, grand capricorne, triton marbré, grenouilles agiles, campagnols amphibies. » Hélène, une réaction à chaud ? C'est gênant pour chacun d'entre nous. Voilà, donc après J'accuse de Zola, cher petit chêne de Duflot qui suite à cette chronique ne manquera certainement pas de m'écrire une autre lettre qui commencera par cher petit gland. Ça sera de bonne guerre. Petit gland, c'est également le surnom dont m'a affublé Laurent Cabrol. Lolo qui avec la neige a été extrêmement sollicité la semaine dernière, trop peut-être. Le burn-out n'était pas loin. Chaque fois que je parle de neige, c'est-à-dire dès que les températures commencent à dépasser les... Enfin, merde. Oui, il fait froid quoi, arrêtez de me saouler. Bon. Mais la semaine dernière, la pagaille routière suscitée par la neige a surtout été pour Laurent Cabrol l'occasion de lancer un vibrant appel que l'histoire retiendra. Après l'homme qui a dit non, découvrez l'homme qui a dit oui mais. Il faudrait créer chez Météo France peut-être une vigilance orange pouce, orange plus, orange foncé, ce que vous voulez, mais un orange qui soit différent de l'orange actuel. L'idée pertinente et précise d'une alerte orange pouce plus foncé sera-t-elle retenue par les pouvoirs publics ? Oui, ça intéresse. On le souhaite, Patrick. Ce serait dommage que Lolo ait cogité en vain. Mais bon, je vous l'avais promis. J'arrête de me moquer. Désormais, je vous propose que dans l'équipe d'Europe Matin, on ne soit que bienveillance les uns avec les autres. N'attendons pas demain. Commençons tout de suite. Allez, Patrick, un mot gentil à Julie. Vous pourriez être ma mère. Il y a du boulot. Il y a du boulot, les gars. Ah, c'est malin. Rien ne s'oppose à midi, Mathieu Noël. Avec la présence d'Hélène Jouan avec nous tout à l'heure pour parler des mensonges en politique et une enquête intéressante sur le scandale du taux de goudron dans les cigarettes. C'est effarant. Soyez avec nous à midi. Europe 1.